Le vase se fracasse sur le sol dans un bruit assourdissant. Qu'est-ce que tu fais? Je me cache immédiatement. Tu cours vers la porte de la fameuse salle de bain, c'est ça? Avec Doug. Ouais, c'est ça. Et Qui lui j'essaye t'y de. attendait déjà, hein, d'ailleurs. Ok. Et j'écoute Alors tu vas quand attentivement. même me faire un petit jet parce que pour ne pas te faire surprendre. Cela dit, t'as l'effet de surprise, je te donne un dé de bonus, modificateur de Ok. plus 1. Tu me jettes donc physique avec furtivité. Allez, ça pourrait être agilité, mais on va dire. D'accord, Qui donc te 5 fait plus. 5 plus 1, 6. Ok. On espère. 3, 6, magnifique. Ah, c'est réussi. Discrètement, rapidement, tu rentres dans la cuisine et vous laissez la porte à peine entrouverte. Dans la cuisine, pardon, dans la salle de bain. Et quelques secondes plus tard, vous entendez... Alors déjà, en fait, quand le vase s'est cassé, tu as entendu un hurlement dans la chambre, un hurlement féminin. Ça... Ça sort de la chambre, mais tu n'entends pas qui. Purée, regarde, regarde ce qu'il y a écrit. Tu vois, je t'avais dit que c'était une idée pourrie. Attends, t'énerve pas quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oh punaise. Les filles, elles poussent un hurlement. Ah, moi je reste pas ici, hein. Non mais on nous fait une mauvaise blague, c'est pas possible. Tu entends une porte qui claque, des pas qui descendent les escaliers, qui font grincer les marches. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche progressivement de la fenêtre, mais je reste tout le temps dans une position où je peux écouter ce qui se passe. Rapidement, il y a une voix que tu reconnais être celle de Sean qui essaye de convaincre les filles de rester, mais elles n'ont pas l'air de vouloir et elles s'en vont. Tyler dit tu vois, je t'avais dit que c'était. Elle est naze ton idée. Il faut qu'on aille le chercher. Si ça se trouve, il lui est arrivé quelque chose. Bah attends, te laisse pas avoir. Qui est-ce qui a pu écrire ça en plus? Il est quand même pas mort, tu peux pas nous dire que c'est son fantôme. J'en sais rien moi. Tu sais, avec ce qui se passe, ça se trouve, c'est celui qui a saigné l'autre, qui l'a tué aussi, et il a écrit ça avec son sang pour nous faire croire qu'on sera les prochains. Tu racontes n'importe quoi, écoute, raccompagne les filles. J'ai attrapé ma batte et je te garantis que je vais trouver celui qui se cache derrière tout ça. Tyler semble s'éloigner. Il remonte un moment pour récupérer ses affaires. Il doit redescendre au bout d'un moment puisque tu entends des lourds pas dans les escaliers. Je fais signe de la main à Doug. Go, 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 go. On y va, on sort. On se casse. Et je saute par la fenêtre. Vous sortez par la fenêtre. Tyler est en train de rattraper les filles. Il les fait rentrer dans sa voiture et le portail électrique finit par s'ouvrir et la voiture va s'éloigner. Tu m'arrêtes quand tu veux intervenir. À l'intérieur de la maison, t'entends une voix forte qui dit qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui? Je sais que vous êtes là. Trouvez ça drôle? Hmm. La voiture s'éloigne avec Tyler et les filles. Compliqué. Je cours vers la sortie et j'essaye de retrouver, de d'escalader du coup le grillage pour sortir de l'autre côté. Et je prends. Ouais, déjà, j'essaye de sortir de la maison. Alors, tu vas pouvoir, mais si tu cours vraiment... Le portail est en train de se refermer, donc tu vas avoir le temps, il se referme pas très vite. En Ah, d'accord. revanche, tu vas faire du bruit en courant. Est-ce que, le sachant, tu le fais quand même? Compliqué. Non, du coup, je me rétracte. Je ne m'enfuis pas, en fait.
Et ce que je décide de faire, c'est je reste contre la maison et j'écoute ce que fait Sean, où est-ce qu'il se dirige, et cetera. Rapidement, tu réalises qu'il est en train d'ouvrir les portes, d'allumer la lumière, de chercher en fait s'il y a quelqu'un chez lui. OK. Cela dit, la salle Comme de je bain, dont vous avez laissé la fenêtre ouverte, Ouais. et va sans doute être une zone qui va vérifier très vite. Elle est proche enfin, du rez-de-chaussée. Comme je suis souvent dans les garages et que je m'y connais très bien en mécanique, j'essaye de me diriger vers un semblant de garage et j'essaye de trouver un compteur électrique. Et que le garage est assez grand. Il a une grande porte qui s'ouvre, qui bascule comme ça, mais il y a à l'intérieur une porte plus petite, mais elle est fermée. OK, OK, tout est fermé. Il y a pas de fenêtre? D'accord. Devant, C'est juste qu'une devant toi, non. OK. Le, la façade gauche du garage est collée à la grande maison. Mmh. La façade droite et l'arrière, je pense que c'est libre. Je pense qu'il n'y a rien de collé. Donc il y a peut-être un petit soupirail à droite derrière. Je regarde autour de moi et j'essaye de voir s'il y a des ustensiles qui me permettraient de faire sauter la serrure. Non, autour de toi, c'est du gravier blanc. Il y a la fontaine pas très loin. Ouais. Et après, c'est arboré, quoi. Il y a des petits, il y a des buissons, quelques arbres, des parterres de fleurs. Je m'apprête à essayer de mais je vais faire du bruit, j'imagine. Je veux, absolument rentrer à l'intérieur de ce garage. Si j'essaie de ouais, c'est compliqué. Je tente de faire, de forcer la porte. Alors ça, c'est possible, mais ça va pas être discret. Ouais, bah, je le fais. D'accord. C'est pas, enfin, c'est pas des menaces hein, quand je te dis ça. C'est juste pour que tu sois au courant des Ouais, conséquences potentielles. Voilà. Que je te prenne pas en traître. Tu vas me je faire un jet de force avec physique, du coup. Là, t'es plutôt à l'aise. 6 dés. OK. Il y a un 6. Ok. Tu mets un gros coup d'épaule dans la porte. Cra tu rentres. Coup de chance. À l'intérieur de la maison, le Sean a l'air de s'énerver. Et il a crié en fait Waouh au moment où tu as mis le coup d'épaule. Je dis peut-être qu'avec un peu de chance, il n'a pas entendu. OK. Mais voilà, c'est Ah vous êtes où vous voulez quoi Je regarde autour dans le garage et j'essaie de trouver un compteur électrique. Trouve un compteur Enfin, électrique. C'est sur l'entrée, juste à ta gauche. écoute, heu, Doug, je m'y connais bien. Le garage, tous les garages se ressemblent de toute façon. Tu vois cette touche? Tu vas la lever, la baisser, la lever, la baisser, la lever, la baisser. Tu fais autant que tu veux, d'accord? Doug, je te laisse faire. Moi, je reviens vers la maison et je vais, et tu vas voir. Du coup, je laisse Doug et je me rapproche de la maison et je Attends, colle la attends, maison. attends, 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 attends. Euh, tu vas me, la- tu vas me laisser tout seul ici Mais t'inquiète, je reviendrai te chercher, je te jure. Bah si, je m'inquiète. J'ai pas envie de rester seul ici. Tu me fais flipper avec tes histoires de fantômes, même si c'est nous les fantômes. J'ai peur maintenant. Oui, mais justement, faut le faire parler, il faut le faire croire, faut lui faire croire que c'est un fantôme. À un moment donné, un peu. Va sûrement parler, oui. Oui, allez, Mais on à y est qui presque. J'espère que tu sais ce que tu fais. Hein. Oui, de toute façon, il faut tenter.
je l'abandonne et je m'approche vers la maison et je regarde ce qui se passe. Et j'écoute ce qui se passe. Pardon. La voix monte dans les aigus. Les cris commencent à être beaucoup moins rassurés. Et en fait, pris de panique, il sort de la maison. OK. Il a laissé sa batte de baseball. Il la laisse tomber dans le gravier et il cavale vers le portail. Et il tape frénétiquement le code pour ouvrir le portail. OK. OK. Je reviens vers chercher Doug. Ouais. Doug, bon, bon, il est parti, c'est pas grave. On l'a fait fuir. On va en profiter. Il y a plus personne dans la maison. On rentre dans la maison et on va directement dans sa chambre et on va essayer de fouiller. On va essayer de trouver le plus d'informations possible. On sait que c'est de leur faute et qu'ils ont fait quelque chose à Nathan. Ils ont dû l'enfermer quelque part ou je sais pas, mais c'est de leur faute. Mais oui, mais alors dans ce cas-là, Donc, il faut savoir où. eh bien, c'est pour ça. On va dans sa chambre et on va essayer de trouver des informations. Peut-être que Tu crois qu'il a écrit Cher journal, aujourd'hui j'ai séquestré quelqu'un et je l'ai mis à tel endroit. Il y a que dans les films qu'on voit ça. Ah, je sais pas. Ils ont bien des téléphones, au lycée? Ou c'est pas encore très courant? Attends, des téléphones portables? Ouais, j'avoue, je suis totalement Années dépassée de ça. 80, non, non, alors on est Ouais, sur de il y la en a pas, cabine ouais. téléphonique portable, souvent reliée à une voiture, et c'est des hommes d'affaires richissimes qui ont ça. Tiens, ça, ouais, c'est question totalement, anachronique, Ouais. mais j'avoue que là, je je ne savais plus. Très bien, bah, je ne sais pas. Oui, mais bon, écoute, Doug, il faut bien qu'on trouve des informations. C'est pas où il est, ton frère. C'est de leur faute. Ben, je sais pas moi, on peut peut-être essayer de lui parler. De lui parler, mais Alors il va attends, oui, totalement. un truc important à savoir. Moi, je joue Ouais. un personnage, hein. Je ne donne pas forcément des bonnes idées. Je fais Oui, bien d'accord, voilà, oui, oui. je fais bien ce qui veut pas dire que c'est une mauvaise idée, mais voilà, si ça se passait mal, ne te dis pas: «Ah, le jeu, il m'a poussé à faire ça». Moi, je joue Doug, Oui. qui a des idées plus ou moins bonnes. Ah, mais Doug, il va nous griller, il va savoir que c'est de notre faute, et cetera. Hem, non, je sais ce qu'on va faire. Viens, je rentre dans la maison OK? et je vais dans la chambre, j'essaie d'aller en direction de la chambre. Très bien. Tu vas en direction de la chambre, il n'y a aucun obstacle du coup. Il y a le chien qui, reste devant et qui Mmh. J'essaye de voir s'il y a du papier et un crayon, pas loin oui, et il y a un bureau, assez spacieux sur lequel traînent, des fournitures scolaires. OK. Je vais écrire, je vais écrire un mot sur ce papier. Quel jour on est? J'avais, dans le jeu? Vendredi, Est-ce qu'on a cours? vendredi, Non, c'est le week-end malheureusement. ouais. OK. Hem, OK. OK, j'écris sur un bout de papier avec une écriture la plus horrible, possible, Mmh. pour que ça fasse bien peur, que, il faut absolument qu'il libère Nathan avant, le demain matin. En gros, avant midi. OK. En Et écrivant je en écrivant sur, un bloc-notes spiralé, tu arraches la page et tu écris: «La lumière avec laquelle tu t'éclaires
te fais voir qu'on a écrit sur la feuille. Ah, On a écrit sur le bloc-notes et on a écrit assez fort et tu pourrais presque lire, tu vois, l'impression dans le papier. ah, du coup, je prends un crayon à papier et je fais la technique de frotter le crayon à papier pour Ok, essayer de faire ressortir l'écriture. très bien. Des gribouillis, des écritures un petit peu qui se chevauchent. Mais tu vois quelque chose qui a sans doute été écrit un peu à la hâte et fort. Peut-être un message qu'on s'est passé en classe, par exemple, qui parle du canyon. Il dit on n'a qu'à l'emmener au canyon, à la fameuse grotte. Doug, 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 Quoi, quoi, je quoi, crois quoi? savoir. Regarde, 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 regarde. On n'a qu'à l'emmener au canyon, à la grotte. C'est sûr, il parle de ton frère. C'est sûr et certain. Ton frère est là-bas. La grotte? Ça doit être la Tu, grotte. tu vois de quelle grotte il parle? Est-ce que ça serait pas la grotte où. Ah, alors, en fait, dans le canyon, des grottes, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Ça te dit pas grand-chose parce que tu traînes plus avec les garçons de la bande depuis 2 ans. Eh oui. Ah, mince. Et on est d'accord que mon frère a disparu également dans une grotte, un petit peu dans le même principe, on est d'accord? Ah non, ton frère, enfin, vous C'était pas étiez dans. la dernière fois que tu l'as vu, c'était dans le canyon. Ouais, Vous faisiez une chasse à l'homme, hein, et ouais. vous n'avez pas réussi à le retrouver. D'accord, ok. Écoute, Doug, on va aller voir Farah. On va aller voir Farah et on va lui demander de l'aide. Faut qu'elle nous amène. Elle va me croire et elle va nous aider. Faut qu'elle nous aide. Elle va comprendre. Si Mais on elle lui va explique que jamais ton nous frère. amener là-bas, hein. Mais bien sûr que si. Si on lui explique que ton frère a été enfermé d'une quelconque manière dans une grotte dans le canyon, faut absolument qu'on aille libérer ton frère. On peut pas le laisser toute la nuit. Oui, mais elle va vouloir appeler la police. Elle va pas nous laisser aller dans le canyon, hein. Ah, t'as pas tort. Et ta moto? Sinon, ma moto, tu penses qu'on peut la prendre? C'est pas bête. Au canyon, Écoute, peut-être le plus rapide. ce qu'on va faire, on va aller directement au canyon. On prend ma moto. Tu te colleras à moi. Elle est forte, ma moto. Elle pourra te porter. De toute façon, t'es qu'un poids de plume, donc c'est parti. On va faire ça. Mmh. On sort de la maison et direction pour récupérer ma petite motocyclette. Ta motocross, ouais. Motocross. Tu... Vous retournez chez vous. Tu récupères la moto. Vous allez... Elle fait du bruit. Pas très discret dans le quartier. Mmh. Et vous allez rouler 10 minutes, à peu près. Avec la moto, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Et vous allez arriver dans le canyon de nuit. Alors le canyon, c'est le début du canyon. Après, effectivement, ça fait vraiment un goulet d'étranglement. Mais au début, c'est cet endroit où il y a toutes les grottes, machin. Et vous allez vous Ok. promener là-dedans, de nuit. Que faire? Oui, on n'a pas amené de lumière, hein, du coup. Non. Il y a la lumière de la Euh, lune, mais on n'y voit quand même pas grand-chose. bon, je pense qu'on a. C'est pas grave. Allez. De toute façon, nos yeux vont s'adapter dans le noir. On n'a pas peur. On avance.
On va essayer de regarder les grottes. Ah, punaise. Il y a combien de grottes? Est-ce que j'arrive à voir de là où je suis s'il y a vraiment plusieurs grottes ou s'il y en a une qui... Ah oui, il y a pas mal de grottes. Ah ouais, ok. Pas mal de grottes. Il y a Non. des trous plus ou moins visibles en plus. Il y en a qui sont hautes. Il y en a qui. Enfin, voilà. Non, mais moi je sais quelle grotte c'est. Hein. Comment ça, tu sais quelle grotte c'est, Comment ça, tu sais quelle grotte c'est, Doug? C'est la grotte interdite. La grotte interdite? Il y a des Qu'est-ce que c'est, rumeurs la grotte? au sujet d'une grotte dans laquelle il faut pas rentrer. Il y aurait un C'est monstre, peut-être... je sais pas quoi. C'est une piste. C'est une piste. Eh bien, vas-y, montre-moi. Tu t'arriveras à te repérer, là? Je pense. Bon, bah écoute, je te suis. Doug, amène-moi à cette grotte interdite. Vous avancez. C'est très silencieux. La nuit, c'est pas si silencieux. Là, c'est très silencieux. Il y a le bruit de vos pas dans la terre. Et des fois, vous heurtez des cailloux. Vous avancez. Ok. Bon. Donc là, on arrive devant la grotte interdite. Non. Là, vous essayez de trouver votre chemin et Doug regarde, il force un peu sur ses yeux. Je suis pas sûr de mon coup. J'essaie de voir le sol. Alors, je sais qu'il fait nuit, mais je plisse des yeux et j'essaye de voir s'il n'y a pas des traces, si peut-être des traces de pas, vu que Ouais. c'est récent, Alors, ce serait une ou bonne des idée, mais là, de nuit, la Terre est rouge en plus, nuits. donc elle reflète pas des masses la lumière de la Lune. Vraiment, Ouais, c'est trop dur à voir. Faudrait une trop lampe. dur. Si tu me fais un 6 sur un D6, on peut considérer que sur ta moto, il y a une petite lampe torche dans les fontes. Ah oui, ça serait bien. Donc un des 6 Oui. seulement? T'autorises à le forcer pour tenter d'avoir un 6. Ouais, je vais le forcer Si tu forcément. rates, t'es effrayé. Je sais pas si je l'ai fait. Tu as fait. J'ai Si, fait un si, 1. tu as fait un 1. Tu Je es suis effrayée. effrayé et non, tu n'as pas de. Tu vas farfouiller vite fait. J'ai pas une lampe. Voilà, tu commences à avoir un peu peur. D'autant qu'en farfouillant dans ta moto, dans un, dans une broussaille, t'entends un truc qui vient de bouger, pas loin. C'était quoi ça? C'était Je quoi ce sais pas. truc? Je sais pas, Doug. Doug, faut vraiment que tu trouves cette grotte. Faut vraiment qu'on la trouve. Très vite. Doug, essaye de faire un effort, Doug. D'accord, d'accord, d'accord. Je, je mets ma main sur l'épaule de Doug et Mhm. comme un petit peu, comme si j'étais aveugle, j'essaye de vraiment de pas le perdre de vue, Ok. de m'accrocher à lui. T'accroches à lui. Tu entends encore un bruit pas très loin. Vous voyez vraiment pas grand-chose. Et au bout d'un moment, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui vous épie ou qui vous suit. Oh, putain. Je sais plus laquelle c'est. Je sais plus. Ça doit pas être loin. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment, Doug. J'ai l'impression qu'on Moi est aussi. suivi. Non, non, dis pas ça. C'est sans doute rien. C'est sans doute rien. Le silence devient vraiment assourdissant. C'est sans doute rien. Je crois que c'est par là. Ok, Attends, ok. je crois
que t'as raison, j'ai entendu un truc. J'ai eu un bruit. T'entends? Oui, j'entends, oui. Il y a un truc qui se jette devant vous et qui vous fait sursauter et hurler tous les deux. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose de tout à fait normal. La mauvaise, c'est que c'est pas forcément quelque chose d'amical. C'est un puma. Il y a un puma qui vient de surgir devant vous. Vous Ok. avez eu un mouvement, enfin voilà, il y a quelque chose qui vous a fait sursauter et qui fait que vous êtes face à lui, donc il est baissé, il vous regarde, il vous a pas pris par surprise, mais il est en face de vous. Et il feule, il vous regarde comme deux casse-croûtes sur pattes. Ah, on est dans un pétrin, Doug. Je crois qu'il faut faire du bruit ou... il, Faut pas fuir, faut il a surtout pas l'air fuir. littéralement pétrifié. Ça va l'exciter si on fuit, si on commence à courir, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde sur le sol et est-ce que je vois qu'il y a des cailloux ou pas? Il y a des cailloux, oui. Je ramasse un caillou et je Alors tu te commence baisses, à. quand tu te baisses, il s'affaisse encore plus sur ses pattes avant, prêt à bondir. Je prends un caillou et je jette de toutes mes forces le caillou sur sa tête. Et voilà, j'essaye de voir ce que ça donne. Ok. On va me faire un jet de physique avec allez, force. Ok. C'est pas le jet à rater. Non, pas le jet à rater, non. C'est pas le jet à rater! Est-ce que tu veux le forcer? Bien sûr que je vais le forcer. À l'aide. 6. Et il Allez. n'y a pas de 1. Ça va, tu t'en sors bien. Tu jettes ta pierre. Tu crois que tu l'as chopé dans l'œil. Gros coup de bol. Il pousse un feulement et il part en courant parce qu'il doit sans doute pas comprendre ce qui lui est arrivé. Il part en courant dans l'autre sens. Et il cavale, il cavale, il cavale. Il disparaît, mais vous savez qu'il est dans les parages et ça vous rassure très moyennement. Bon. Donc, où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu m'as dit Je à crois qu'on l'instant n'est que. pas loin. Je crois qu'on n'est pas trop loin. Ça doit être par là. Viens, suis-moi. Il t'attrape par la main Allez. et il accélère. Il est tremblant. Il a la main moite. Il a l'air franchement terrifié. Ok, je le suis. L'entrée de la grotte est pas très grande. On dirait plutôt une anfractuosité qu'une vraie grotte, tu sais, comme si la pierre était à cet endroit fendu, déchiré. Hmm. C'est là. C'est peut-être juste là que le puma se trouvait. C'est peut-être ça le monstre. Non? C'est surtout que j'espère que c'est là où se trouve ton frère, parce que j'ai pas envie qu'on ait fait tout ce chemin pour rien. Bon, de toute façon, go. Ce que je te propose, c'est d'appeler ton frère. Avec un peu de chance, peut-être qu'il réagira. Je commence d'abord Nathan! à bien rentrer dans la grotte ouais, Enfin, dès que tu dis ça, plus il crie, plus il a l'air de se rassurer. Nathan! Deux choses étranges dans la grotte. OK. La première, c'est que le son ne résonne absolument pas. Ah, oui, c'est étonnant. La deuxième, c'est que inexplicablement, il y a de la lumière. Pas une grosse lumière, mais on y voit à peu près clair. Comme si la lune éclairait un endroit et qu'on voyait pas, mais une belle pleine lune, voilà, on voit convenablement. Une lueur blafarde, mais on voit convenablement. Je récupère le col de Doug. Attends, tais-toi, tais-toi.
Il y a quelque chose de pas normal. Quoi? Cette grotte est vraiment bizarre. Il y a pas de résonance. Et tu vois cette lumière? Ouais. Arrête, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on continue. Je- Mais il va falloir être un petit peu plus discret que prévu. On avance et on fait très attention. Si tu vois la moindre chose, tu me le signales, Doug. Moi, j'essaye de voir un petit peu, d'avancer et de voir s'il n'y a pas plus de détails dans la grotte. Parce que je perçois des objets, Dans la grotte, bah, tu es un peu déçu parce que il n'y a rien. Ça semble Il n'y une a rien. grotte vide. Le sol, c'est de la terre avec un peu de caillasse. Les murs sont des parois irrégulières. Le mur du fond, quand on rentre dans la grotte, euh, ça fait une pente très abrupte et qui finit sur un mur, quoi. Peut-être le plus lisse des murs de l'ensemble de la grotte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as des murs autour de toi, des murs de grotte en fait, qui sont très Ouais. irréguliers. Et en face de toi, tu as une pente très très abrupte, tout aussi irrégulière, et qui finit par, je sais pas moi, à peu près 2 mètres, 2 mètres de mur de hauteur, hein, je parle. Et le mur, lui, semble vachement plus régulier que le reste. C'est tout ce qu'il y a dans cette grotte. Je m'avance vers ce mur régulier Alors et c'est je commence à très... me... Pour y accéder, il va falloir escalader. Et Ah, d'ailleurs, au moment où tu t'en approches, tu vois qu'il y a des traces sur le sol. je regarde ces traces. Qu'est-ce que c'est? Des traces de pas. Ok. Euh, Doug, je crois qu'on n'est pas seul. Comment ça? Regarde ces traces. J'arrive pas à savoir si c'est récent ou pas, mais il est possible qu'on ne soit pas seul dans cette grotte. Ouais, je reconnais ça. Ce Comment motif ça, tu... en alvéole. Nathan, il a les mêmes chaussures. Ah, c'est les chaussures de Nathan? Il serait passé par cette grotte, mais il est passé où maintenant? Eh bien, je pense qu'il va falloir qu'on escalade. D'accord, J'escalade je te pour... suis. Fais-moi un jet de physique agilité. Ah, j'avais fait 6 dés, mais c'est pareil, je crois. Attends. Non, pas pareil. Ça Mais, fait ah non, physique ça fait... 3 et agilité 1. ouais, non, c'est pas pareil. Donc Le 4. temps que tu es effrayé. Ah mince! Alors du Ah coup 3. mince, il faut relancer. Vas-y. Ah mince, il faut relancer, surtout que j'avais que des 1. J'ai vu, j'ai vu. Ça a pas fonctionné? Mince. Si? Oui? Non? Attends, je Là, non. relance. Oui, là, c'est bon. Ça ne marche pas. Oh mince. Est-ce que tu forces? Tu forces et que ça ne marche Heu, pas, tu seras blessé ou contrarié, c'est toi qui. Ouh là là. Bah, je retente, forcément, je retente. Ça ne marche pas et tu Oh mon es Dieu. contrarié, tu commences vraiment à... Voilà, t'es pas loin de la crise de nerfs en fait. Euh, Et de manière assez surprenante, Doug s'en sort pas trop mal. Et OK. il te dit, allez, t'es beaucoup plus fort que moi normalement, hein. Si moi j'y arrive, tu peux y arriver. Faut juste que t'arrêtes de réfléchir. Tu vas galérer, mais tu vas Ouais, finir par réussir à le rejoindre. Mais tu es OK. en plus contrarié. OK, effrayée et contrariée. Vous êtes face à J'en ce peux plus. mur. Qu'est-ce que tu fais? Je tâte le mur et j'essaie de comprendre un petit peu pourquoi il est Alors, aussi lisse. c'est pas un mur. Quand tu mets ta main dessus, c'est gluant et tu t'enfonces.
C'est quoi ça? Ah! Je sais pas, fais voir. Il touche aussi. Ah! C'est J'ai bizarre. envie. Mmh. C'est froid. Mais cela dit, quand tu enlèves ton doigt, ça colle pas. C'est comme. C'est très. En fait, c'est plutôt comme de l'eau, tu vois. Mais t'es pas mouillé, rien. Mais la sensation, c'est comme si tu passais ta main sous une cascade. Je crois, mmh, malheureusement, Doug, qu'il va falloir qu'on passe là-dessous. Ok, mais Je on vois y va pas où. ensemble. Il Ok, t'attrape la main. je prends sa main et je lui broie sa main. Ok, Puisque mais j'ai. il te la broie en retour. Un, deux, trois. Trop. Mmh. C'est froid. Le passage est froid. Il se passe indubitablement quelque chose au moment de ce passage. Tu n'es pas juste en train de passer sous de l'eau. D'ailleurs, tu n'es pas mouillé. Tu en es consciente. Tu es surchargé par une émotion dont tu ignores complètement la source. Tu te sens triste, ému. T'as le cœur qui bat à 2000 à l'heure. Et tout d'un coup, tu rouvres les yeux. À un pas devant toi, de dos, il y a Nathan. Mais surtout, tu es abasourdi, car trois quatre pas devant, qui est en train de se retourner, il y a ton frère. Je ne dis rien, je reste clouée sur place. Je ne fais absolument rien, juste je regarde. Je n'ai les yeux que sur mon frère. Josh, ton frère, se retourne. Ah, vous... Mais- Ah, c'est pas possible, vous avez triché, vous m'avez suivi. Comment ça? Au même moment, Nathan se retourne. Doug, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais tout seul dans le canyon? Doug? Attendez, je comprends pas. Elliot? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il s'approche de toi, il te regarde, il te touche le visage. Elliot, alors qu'il te touche le visage, tu te rends compte que vous faites la même taille maintenant. T'es même un peu plus grand que lui. C'est quoi? Et lui, C'est quoi? en 2 ans, il a absolument pas bougé. En fait, il a exactement la tête qu'il avait ce jour où il a disparu. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et qu'est-ce qui se Comment, passe? Il a l'air un peu paniqué. comment ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais qu'est-ce C'est que toi? tu fais? Non! T'as vachement Non! grandi. Mais non! Mais non! Ne me dis pas ça! C'est toi qui dois me répondre! 2 ans! Tu sais combien ça fait? 2 ans! De quoi? 2 ans que tu as disparu! Mais 2 ans Deux de ans! quoi? Mais non, mais je viens de rentrer. Comment ça rentrer? Mais non, mais je suis rentré à l'instant. Comment ça, 2 ans? Il a l'air complètement déboussolé. Mais on était en train de jouer. C'est quoi cette blague? Et en même temps, il essaie de trouver une raison rationnelle, mais en fait, quand il te voit, qu'il voit Doug, clairement, il en a pas. Mais je viens de rentrer là, à l'instant. C'est pour ça que je croyais que vous aviez triché, que vous étiez derrière moi. Il faut qu'on sorte ici. Il faut qu'on sorte d'ici. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe?
On est où là? C'est quoi cet endroit? Moi j'ai vu une espèce de petit lézard rentrer, je me suis demandé ce que c'était, je l'ai suivi. Et je Faut suis qu'on arrivé sorte. là. Mais je suis arrivé là il y a quelques secondes. Et puis juste sur mes talons, il y a Nathan, mais lui aussi il a grandi. Punaise, mais je comprends rien. Non. On est dans un endroit trop étrange, trop bizarre. C'est le loup, c'est ça? Le loup? Je crois que c'est le loup qui a fait un truc bizarre ici. Il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête de parler. J'ai l'impression que le temps s'écoule totalement différemment ici. C'est trop bizarre. 2 ans, t'as pas changé d'un pouce. Faut qu'on sorte. C'est maudit ici. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va. Non, non, Mais attendez! C'est Doug. Si le temps se passe comme ça et qu'on sort pas tous ensemble, autant on va poireauter des années avant que les autres arrivent. Faut qu'on y aille tous ensemble. comment ça? Ah, mes C'est parents, pas bête. qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est pas bête. Parce que si ça fait que quelques secondes, il faut vraiment qu'on y aille. On y va tous ensemble en même temps. Je tends mes 2 mains pour Vous que. attrapez tous les quatre par les mains. Nathan a l'air de absolument rien comprendre. Et vous sortez tous les quatre. Vous trébuchez, vous glissez sur cette pente, vous arrivez sur le sol et vous voilà dans la grotte à nouveau. Hmm. Vite, on sort de cette grotte. J'ai peur de comprendre. Sans les attendre, je cours à toute vitesse dans la grotte pour sortir. Tu cours, dans la grotte, tu sors de la grotte, tu arrives dans le canyon et tu es suivi par Doug, Nathan et Josh. Le canyon a l'air d'être le même. Mais rapidement, en vous Dehors, rendant à l'endroit où ta moto devrait se trouver, il n'y a pas de moto. ma moto a disparu. Ma moto a disparu. Il fait nuit encore? Il fait jour. C'est l'aube. Le ciel C'est est un l'eau. peu gris en plus. Vous n'avez pas les yeux gâtés par la lumière. Eh bien, écoutez, je pense que il va falloir qu'on marche un bon petit moment. Mais j'ai peur de ce qu'on va trouver. Je pense que plus rien ne sera pareil. Et on se dirige vers, enfin, je me dirige en tout cas vers la ville. Et effectivement, vous allez marcher. Vous allez vous diriger vers la ville. Et plus rien n'est pareil. Ni les voitures, ni les bâtiments. La ville a doublé de volume. Les immeubles ont grandi. Tu reconnais quand même toujours certaines choses. Le collège, le lycée, tout ça ne semble pas avoir beaucoup changé. Vous courez. Vous finissez par vous séparer d'ailleurs parce que Nathan et son frère Doug, ils partent vers leur quartier à eux, mais vous finissez par parcourir pardon, à en perdre haleine avec ton frère. Et vous arrivez devant chez toi, trempé, épuisé. Il vous a fallu presque 20 minutes, mais vous avez couru tout ce que vous avez pu. 20 minutes, qu'est-ce que je dis? Presque même une demi-heure en fait.
Vous arrivez en nage. La maison n'a pas tellement changé. Qu'est-ce que tu fais? Je, je, me, je marche tout doucement sur le perron. J'ouvre la porte. Je regarde si elle s'ouvre toute seule. Elle ne s'ouvre pas, tu forces un peu. Quelques minutes après, elle finit par s'ouvrir. Tu es face à une dame, cheveux blancs, qui, quand elle te voit, s'effondre. Je le savais. Je savais que vous finiriez par revenir. Je savais. Maman, Elle te prend dans ses bras et elle pleure. on est revenu avec Joss, maman. On est de retour. Elle vous prend tous les deux dans ses bras. Et vous pleurez tous les trois. Il s'est bien écoulé 30 ans. 30 ans.